Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle sélection des meilleurs tweaks Cydia sortis en 2016. Donc pour ceux d'entre vous qui sont jailbreakés, il y a eu très peu de nouveautés et absolument rien d'intéressant qui était gratuit. Donc les 5 tweaks que je vous présente ici et que j'ai trouvé vraiment intéressants seront tous payants. C'est parti. Le premier s'appelle Acri et il va vous permettre sur votre écran verrouillé lorsque vous glissez sur la droite d'afficher certaines de vos applications que vous aurez définies en favorites. Donc vous voyez que j'ai par exemple la calculette, McDonald's, Airbnb ou encore Allociné et si j'appuie sur l'icône de l'application, ça m'ouvre celle-ci. Ensuite, lorsque je quitte l'application, je me retrouve à nouveau sur mon écran verrouillé, on n'accède absolument à aucune autre donnée que l'application que l'on aura ouverte. Donc il y a une certaine sécurité à ce niveau-là. Et vous voyez comment ça fonctionne, ça vous permet d'avoir accès très rapidement à certaines de vos applications. Dans les réglages du tweak, juste ici, vous avez la liste des applications actives et en allant là, vous allez retrouver la liste de toutes celles qui sont installées sur votre appareil. Vous allez pouvoir en sélectionner certaines pour les ajouter au menu sur l'écran verrouillé, il suffit d'appuyer sur Add. L'application se retrouve ensuite ici dans la liste. Et vous avez aussi la possibilité d'arranger l'ordre dans lequel elles apparaîtront. Donc par exemple ici je mets la météo en second. On doit ensuite relancer notre Springboard pour appliquer les changements et une fois que c'est fait, vous voyez que mon application météo se retrouve ici et toutes les autres, comme tout à l'heure, suivent ensuite. Donc voilà, vous y mettez là vos applications préférées pour y accéder vraiment très rapidement depuis l'écran verrouillé, mais gardez quand même à l'esprit qu'on ne vous demande pas de code, donc ne mettez pas trop d'applications avec des données sensibles. Ensuite, je vous propose le tweak Sweet Display qui vous permet d'avoir des petites animations comme ça, plutôt sympa à l'ouverture de vos applications. Vous voyez que lorsque je l'ouvre, j'ai un espèce de cube, l'application tourne sur elle-même, donc voilà comment ça marche. Vous sélectionnez ici l'animation que vous avez envie d'appliquer à l'ouverture, et ensuite ça se fait automatiquement. Vous voyez que vous pouvez très facilement passer de l'une à l'autre. Donc je vous montre un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec. Vous sélectionnez l'animation que vous préférez, on en a à peu près une dizaine ici dans les réglages du tweak. Alors évidemment, certaines sont plus réussies que d'autres, elles sont pas toutes géniales, ce sera à vous de sélectionner celle que vous trouvez la plus intéressante pour votre iPhone. Voilà, et ensuite vous pouvez aussi sélectionner une animation à la fermeture de l'application, donc même chose, ce sont les mêmes animations sélectionnables, et ensuite voilà un exemple de ce que vous pouvez faire à l'ouverture et à la fermeture de l'application, ce qui est plutôt cool. Pour chacune, vous allez pouvoir définir le sens de l'animation et aussi sa durée. Vous avez le petit curseur qui vous permet d'ajuster ça. Donc là, par exemple, si je le déplace plutôt vers la droite, eh bien mon animation sera beaucoup plus lente que tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Ensuite, le tweak Eucnid qui vous offre un centre de contrôle bien différent de celui natif. Vous aurez vos petits raccourcis, le contrôle de la luminosité et en glissant vers le bas, les aperçus des applications qui tournent en tâche de fond. Vous pouvez vous déplacer vers la droite ou vers la gauche pour toutes les afficher. Et en glissant encore une deuxième fois, vous avez le contrôle de la musique avec toutes les options, tout ce qu'il faut. Et en dessous, AirPlay et AirDrop. Donc voilà comment ça fonctionne, je trouve ça à la fois super joli et vraiment pratique. On a tout ce qu'il faut dans ce nouveau menu. Et vous pouvez aussi garder longuement appuyé un aperçu pour vider votre multitâche. En parlant de multitâche, le tweak Greedy va vous offrir cette vue-ci. Regardez comment s'affichent maintenant toutes vos applications qui tournent en tâche de fond, vous avez tout ça sous forme de grille. Vous pouvez toujours très facilement passer de l'une à l'autre en appuyant sur les petits aperçus, et cet affichage présente l'avantage d'en afficher beaucoup plus que nativement. Vous voyez d'un coup d'œil vraiment tout ce qui tourne en tâche de fond, et vous pouvez aussi grâce à des gestes de pincement et d'écartement afficher plus ou moins d'applications, regardez ça. C'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez afficher à l'écran, puisque regardez ici si je pince, je peux afficher en 4 par 4 si je veux. Si je pince encore une fois, j'afficherai une seule application, donc ça sert à rien du tout. Donc voilà, vous ferez vraiment comme vous voulez, comme vous trouverez ça le plus joli et surtout le plus pratique. Ensuite, pour supprimer des applications du multitâche, vous pouvez faire un double tap sur l'une d'elles comme ça et elle s'enlève. Ou alors glisser soit vers la droite, soit vers la gauche, hop, on a une petite animation, encore une fois c'est vraiment bien fait. Et donc voilà comment ça fonctionne tout ça. Enfin, gardez appuyé l'un des aperçus, peu importe lequel, et on vous offre ensuite la possibilité de supprimer d'un coup toutes vos applications, vous n'aurez absolument plus rien, votre multitâche est vide. Le dernier tweak que j'ai choisi de vous présenter s'appelle Sniper 2 et il va vous permettre de sélectionner une certaine zone de votre écran pour en faire une capture. Donc si vous trouvez quelque chose d'intéressant à l'écran, que vous voulez le garder en tête mais que vous devez aller dans une autre application, eh bien ça peut être utile. Je vous montre un exemple ici par exemple. Vous avez une adresse mail qui est affichée sur une page par exemple, et bien vous appuyez sur les deux boutons comme pour faire un screenshot, vous définissez ensuite la section à sauvegarder, donc j'encadre mon adresse mail, je double tape, ma sélection est gardée en mémoire et je peux ensuite par exemple la déplacer à l'écran, vous voyez, j'ai des nouveaux boutons qui apparaissent sur le bas, si je le place ici j'ai les options de partage qui apparaissent à l'écran, et si je la place sur l'autre option, je peux l'enregistrer dans ma pellicule photo, donc c'est vraiment très pratique, je peux aussi quitter l'application dans laquelle je me trouve, vous voyez que ça reste à l'écran.
Donc c'est vraiment hyper utile. Par exemple, si je me rends dans mon application SMS, j'ai plus qu'à recopier cette adresse mail, à l'envoyer. Le petit mémo est resté à l'écran, ce qui m'a permis de ne pas me tromper, et ensuite je supprime. Donc voilà comment ça marche, vous pouvez lui trouver plein d'utilisations à ce bon petit tweak. Et dans ces réglages, vous allez pouvoir définir des gestes activators si vous trouvez ça plus pratique. Vous allez aussi pouvoir en modifier l'apparence, le style, vraiment plein d'options que je vous laisserai regarder ici. Et enfin, vous avez un historique, donc les dernières captures que vous aurez faites se retrouvent ici. Vous pouvez y avoir accès facilement ou alors en supprimer certaines, voire même toutes d'un coup si vous ne voulez plus les avoir. Donc voilà pour ces 5 bons petits tweaks que je voulais vous présenter, tous sortis en 2016, donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et toutes les infos les concernant se trouvent dans la description. Allez, salut!